Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo contre Tuitu Bushi Sylvain, un 1512 feed, donc c'était avant les réformes bien sûr, donc maintenant il doit être 1600, 1700, un truc comme ça, donc il me joue au 4, j'ai les noirs, et je me dis ok, il a probablement vu mon profil sur l'ICHES et mes vidéos YouTube, et ce qui est le cas, ce qui me révélera à la fin de la partie, mais au début je ne le savais pas, mais j'ai vu que oui, il regardait un petit peu, j'ai vu au coin, dans la salle d'analyse entre les deux parties, parce que c'est la ronde de l'après-midi, qu'il allait sur ma chaîne YouTube. Donc il a probablement vu ma prépa, je me dis ok, je vais pas jouer C6, je vais pas jouer C5, je sais pas trop ce que je joue encore. Et je me dis ok bon vas-y, E5 ça fait un petit moment qu'il a pas joué, ça fait des années que j'ai pas joué E5, mais je me dis bon ça va. Et je vois sur son visage qu'il est surpris, je me dis ok nickel ça passe, tant mieux. Et j'avais prévu du coup qu'il joue cavalier F3 ce qu'il joue, et j'avais prévu cavalier F6, la P3, je me suis dit au moins j'ai ça. Et, euh, et je me dis ok, cavalier F6, bon je me dis bon mais s'il prend E5, je connais la ligne. S'il fait un coup passif comme cavalier C3, bah, je sais pas ce que je vais jouer encore, je peux jouer D6, je peux jouer cavalier C6, j'avais aucune prépa, je me suis juste dit ok cavalier F6 et on verra la ligne qui me joue. Et il me joue fou C4. Et là je me dis ah bien joué pas mal. Et en fait je me dis oups, je peux pas prendre le pion en C4 parce que sinon il y a prise du pion E5. Donc je m'étais imaginé cette variante là et je me suis dit ok il y a F7 qui traîne et je peux pas le défendre. Bah, il y a du cavalier G5, mais après H4, hop, on peut plus tourner ici. Bon, déjà, j'ai cavalier D6, tout simplement, défend et attaque. Donc, j'ai loupé ça complètement. Et puis aussi, j'ai loupé le coup le plus logique D5. Je me suis dit, ok, je peux pas prendre E4 parce qu'il prend un E5 et j'ai des problèmes. Alors qu'en fait, après D5, j'ai une position totalement viable. J'ai la position que je voulais, symétrique et tout. Mais j'ai pas du tout joué cette variante. Du coup, j'ai décidé de jouer cavalier C6. Et je me dis, il joue cavalier G5. Et là, je me dis, oh non. La fried lever attaque. L'attaque fried lever. Et je me dis, oh punaise, ça va faire un truc théorique. Du coup, je joue D5, qui est le coup théorique, puis on prend. Donc là, c'est une ligne que je connais pas forcément. Je connais quelques coups, vous allez voir jusqu'à où, ce qui est quand même pas mal à mon niveau, mais je connais pas tout le long. Alors ici, je sais qu'il y a cavalier à 5 le coup, mais je connais pas du tout cette ligne. Et, euh, et ouais, ça me fait peur, parce qu'après fou B5, je sais pas jouer trop avec le dynamisme de la position des noirs. Je sais que la position des noirs est prometteuse après cavalier à 5, c'est même la ligne la plus jouée au niveau GMI. Mais moi, j'ai aucune XP là-dessus. Donc, du coup, je me dis cavalier prend des 5. Et je prie pour qu'il ne se joue pas ce que vous avez vu dans la miniature. Du coup, bien sûr, il joue cavalier prend 7. Et je me dis, bon ben, c'est parti. Ça va être un combat très dur et pour lui et pour moi. Et là, il est tout surexcité. Je me dis, mais attends, il a sa prépa. Il a tous les coups. Il a révisé tous les coups avant la partie et tout. Alors que j'étais censé jouer Caro-Can. Je me dis, non, c'est pas possible. Du coup, bon, ben, il est content. Moi, je suis plutôt en sueur. Mais bon, je me dis, bon, roi prend F7, de toute manière, il y a une fourchette. Ici, il y a une fourchette dame tour, donc je suis obligé de manger. La ligne, c'est dame F3, échec, roi F6. Vu qu'il y a double attaque sur le cavalier, je suis obligé de mettre mon roi au centre. Mais j'ai quand même une pièce de plus. Il joue cavalier C3, c'est la ligne pour renforcer la pression. Et je joue cavalier B4. Alors, il y a la ligne avec cavalier E7 qui est légèrement inférieure. Du coup, j'ai préféré jouer la ligne avec cavalier B4 où il y a un peu plus de mordant, où on vient agresser le pion C2. Il y a des parties de Fischer, par exemple, où il joue roc, il faut jouer tour 1 et D4. Et ici, en fait, il me joue A3. Et je me dis A3, c'est pas le coup, justement. Il me semble que le coup, c'est petit roc. Ou D4. Je crois que c'est les deux coups possibles. Du coup, il me joue A3. Je me dis, mais A3, c'est mou, ça sert à rien. Ça me permet de prendre et de prendre la qualité en plus. Du coup, bon, ben, je me dis, de toute manière, si je bouge mon cavalier, il gagne le cavalier en D5. Donc, il faut que je prenne en C2 automatiquement. Il joue roi D1. Et ok, son idée, c'est de ramener sa tour en E1 et de jouer D4. Ça, j'ai bien compris. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, ok, t'es venu ici pour prendre la tour. Donc prends la tour. Mais je me dis, si tu prends la tour, en fait, il y a peut-être fou prend des 5 échecs. Donc je vous montre la variante que j'ai eue, je crois, dans ma tête. Fou prend des 5. Et je m'étais dit, dame F7, quasiment max, roi D6, cavalier B5. Je crois que je sais plus où est-ce que j'étais allé, sûrement B4 peut-être. Roi prend B5. Il devait y avoir une variante où je perdais. Alors là, je vois pas de variante, mais à l'aveugle, ça fait très peur. Quand vous voyez fou prend des 5 et les dames F7 et tout, j'ai du mal à calculer. J'ai calculé toutes les variantes après fou prend des 5. Et j'ai rien trouvé. J'ai cru que je me faisais mater. Du coup, j'ai pas joué cavalier prend 1, j'ai joué C6 en me disant ok, je consolide ici, tenir. J'ai mon roi au centre, j'ai une sécurité de droit horrible. J'ai un pion isolé, mais je me dis qu'il a un pion isolé aussi, il a un petit retard de développement. Même si moi aussi j'ai un gros retard de développement. Mais je me dis, il y a peut-être un jour où je fais fou C5, tour F8 et ça peut passer. Et je peux réussir à arnaquer. Je me dis C6 en fait pour consolider. Du coup, vu que j'ai vu les variantes fou prendre D5, je pensais que je me faisais mater. Je fais simplement reprendre C2. Du coup, son roi est bien à l'abri. Je me dis qu'il y a peut-être des mondes où je peux l'attaquer avec du B5, B4 ou un truc comme ça. Mais je me dis que bon, bah ok, j'ai le roi au centre et je vais tenter de tenir la position.
Je joue fou C5, je me développe, il joue tour 1, attaque, enfin, vient mettre tour en face du roi. Je fais B5, j'ai un joué un peu le 8. Je joue B5, je me dis, ok, si là je suis vraiment dans la merde, je me dis, il faut que je joue B5, après fou B7. Si j'arrive à jouer ça, suivi de dame F6 par exemple, je me suis dit, il y a moyen que ça passe. Mon idée de base c'était bien sûr dame F6, simplement après fou prend D5. Madame ne défend plus le pion, le cavalier en D5, et du coup je suis dans la mouise parce que je suis obligé de reprendre. Après fou prend, par exemple dame F6, et dame prend D5, et je vais probablement me faire mater, par exemple roi E7, tour prend E5, je vais me faire défoncer ici. Donc si je joue B5, je tente le tout pour le tout, je me dis ok, si il y a peut-être un monde où il fait, je sais pas, fou prend D5, puis on prend et cavalier prend, et je m'étais dit ok, je donne le pion de manière, je me suis dit ma position elle est pourrie. Je me dis ok, j'ai des pions centraux, mon roi il est peut-être moins faible. Je peux jouer tour F8, j'ai du contre-jeu ici sur F2. Par exemple, fou prend, pion prend, donc je vous montre la fou prend, pion prend, cavalier prend B5. Je m'étais dit ok, j'ai peut-être aussi du fou A6 avec une attaque ici. Je me dis il y a la colonne C qui s'est ouverte, son roi est pas totalement en sécurité, il y a peut-être du E4 et on peut placer un fou en D3 et son fou va pas jouer. Bon, bien sûr, je vois tout ça, je me dis ok, bon, ça peut être une arnaque ou pas, j'en ai aucune idée. Il joue fou prend D5 justement, pion prend. Mais ici, donc, je joue dame G4. Je me dis dame G4, bizarre. C'est bizarre. Je me suis dit de base, je pouvais pouvoir m'en aller ici en F7. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué ça. Sûrement à cause peut-être de dame. À cause de tour prend E5 simplement, je crois. À cause par exemple de. Bah, je sais pas, de dame F3 et ensuite de tour prend E5 par exemple. Du coup, j'ai joué roi F6 pour essayer de garder mon contact avec le pion ici. Il joue dame G3, attaque le pion. Ici, je me dis, ok, bon, il m'a laissé du répit, fou F5, je peux pouvoir attaquer son roi. Je me dis, ok, moi, je me développe, je viens parer un petit peu mon roi. Mon roi, il se sent un peu plus en sécurité. D3, je joue dame D6 pour défendre ici. Mais bien sûr, ici, à force, il prend en B5, je fais dame B8, je lui montre que j'ai rien. De toute manière, je peux pas rester ici au contact du pion E5 tout en attaquant le cavalier. Donc, je suis obligé de jouer dame B8, il revient en C3, il a gagné un pion. Et je me dis, bon, bah ok, je joue dame D6, je reviens. Je me dis, bon, bah, s'il veut répéter, il répète. Mais il va pas répéter, bien sûr. Il joue dame G5 échec. Ok, donc là, je suis obligé de jouer roi E6 pour garder mon fou. Il fait G4, il commence à m'attaquer. Je me dis, oula, ça fait 800 cette histoire. Il fait fou G6 et Alia, il fait F4. Et là, je me dis, ok, ma position, elle est complètement. Elle est foutue, je pense, depuis le début. Depuis C6, en fait, elle est foutue. Fallait que je prenne la tour en 1. Ici, roi D7. Il prend le 5. Et là, j'ai juste deux pions de plus. Ok, j'ai la paire de fou. Mais on va voir, je vais tenter d'arnaquer. Encore comme il y a deux rondes comme contre Chabot et Emmanuel. Donc je joue H6, Dame H4, Fou F7. Je défends mon pion D5. Dame G3, je me dis Dame G3, ok bizarre, il y a un vis-à-vis. Bon, Fou D4. Et donc là, c'est là que je me dis ok, faut arnaquer. Donc comme contre Chabot et Emmanuel, je vais tenter les fous de queue reposés. Vous allez voir, ça va pas du tout se passer comme prévu. Il fait tour 2 et là je me dis, du coup j'étais en train de me dire, ok, est-ce que je fais fou F6 pour avoir un fou magnifique? Est-ce que je prends? Est-ce que je joue tour C8? Parce que là je sens que j'ai un petit peu de jeu, même si c'est pas grand chose. J'ai un peu de jeu sur le roi quand même, parce que mon roi, comme vous voyez, il était en F6 là, vous voyez, il commence à partir un petit peu, il est à peu près protégé, vous voyez, par un peu toutes mes pièces. Je me dis peut-être ça peut passer. Du coup, je joue fou prend C3 et je me dis, ok, mode arnaque, deux fous de couleur opposée, il y a moyen que ça passe. De toute manière, je suis pas bien du tout. En gros, fou prend C3, c'est je suis pas bien, mais je vais tenter de tenir. Donc, il fait B prend, je fais H5 et je me dis, ok, finalement, je vois qu'il n'y a pas grand chose en fait sur les colonnes C et B. Du coup, je me dis, ok, je vais attaquer sur l'aile ici. On va voir. Et c'est puis on prend, et du coup, je m'étais dit, ok, mais là, je peux pas manger, enfin, je peux manger en H5 avec le fou. Simplement, j'aimais pas trop cette option. Mais non, tout simplement, il y a dame prend G7 sur échec. Donc il n'y a pas de temps que je peux gagner sur la tour en E2. Du coup, je joue dame F6 pour tenir mon pion. Il joue dame G5. Et je me dis, bon, ben, ok. Alors, j'aurais peut-être pu faire tour prend H5 pour doubler avec gain de temps. Mais j'ai décidé de faire dame prend, pion prend et fou prend finalement. Alors, tour prend, je sais plus pourquoi ça me plaisait pas. Euh, je sais pas, juste il prend la colonne et il commence à y avoir des dangers ici. Si je viens avec roi C6 ou roi C7, la tour qui rentre en E7. Ici, du coup, je fais fou prend, il fait tour F2, je joue roi E6, mais mon roi, vous voyez bien qu'il est très, très, il est à poil, quoi. Il joue fou E3, je me dis bien joué, il vise ma faiblesse, je joue A6 pour éviter que j'ai une faiblesse, tour 1, il me met un tour en face du roi, roi D6, je me décale, fou D4, et là, je fais une gaffe, mais monstrueuse. Et en fait, là, je suis sous pression, depuis quelques coups, là, depuis B prend C3, en fait, depuis le début de la partie, je suis sous pression. Du coup, je me dis fou D4. Je me dis, alors attends, est-ce que je joue tour G8? Mais je me dis tour G8, il va peut-être pouvoir jouer, peut-être pas ça, mais il va peut-être pouvoir jouer, je sais pas, un coup genre. En fait, je sais même pas ce qu'il aurait pu jouer ici, je sais même pas comment il aurait pu progresser.
Je me dis, il va peut-être réussir à rentrer ici en F7 ou E7. Je sais même pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que j'ai dû voir tour B1, tour B7 arriver. Je me suis dit, tour G8, c'est trop passif et tout. Alors bien sûr, j'ai vu que du coup, je pouvais pas bouger le pion G vu qu'il y a la tour en H8. Sauf qu'avec tellement de pression, pendant 10 minutes, je crois que je me mets la pression en mode, ok, je joue tour G8, je joue tour H7, je joue quoi en fait? Je joue quoi? Est-ce que je sacrifie le pion G7 pour gagner G5 derrière? Bon, ça marche même pas, hein. Fou prend, tour G8, fou F6, il garde le pion. 3 pions de plus, terminé. Euh, et ici, en fait, à force de mélanger les pensées, j'ai été à deux doigts de jouer tour G8 et mon bras, il prend le pion G et il joue G6. Et je me dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu viens de faire? G6, sérieusement? G6? Donc ici, bon, bah, il joue fou prend H8, je joue tour prend H8 ultra vite. Mais bien sûr, ici, c'est foutu. J'ai juste blunder là. En fait, ceux qui jouent les tournois en présentiel, ils savent qu'il y a énormément de pression, il y a l'enjeu. Donc les erreurs les plus pertinentes de la partie, bien sûr, ça a été A3, qui me laisse cavalier prend C2, comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, la ligne a été actualisée. Maintenant, fou E3 est une bonne ligne. Je sais que Dame E4 est maintenant aussi une bonne ligne. Les anciennes lignes, c'était Roc et D4. Maintenant, les lignes, du coup, c'est Dame E4 pour tenir le pion C2. Placer la dame sur un petit roc taureau 1 en face du pion E5. Et fou E3 aussi pour garder le contact ici et défendre le pion en C2. Donc c'est plusieurs lignes. Donc ça a été A3, ça a été sa gaffe. C6, ça a été ma gaffe. En fait, ici, tout simplement, il fallait prendre la tour. Et sur fou prend, bah, en fait, je vous montre pas toutes les variantes, mais en gros, les blancs, enfin les noirs, on s'en sort. Donc il n'y a pas de souci en fait dans ce genre de variante. Ici, bon après, roi F6, tout ça. Fou F5 n'était pas un bon coup, il fallait plutôt d'abord jouer Dame D6. Alors ça, va savoir honnêtement pourquoi. Je vous montre que ce qui est utile. Le reste, c'est vraiment, je regarde en même temps. Tour prend E5, vous voyez, aller savoir. Fou D4, voilà, tour assez vite, par contre, je trouve ça intéressant, parce qu'il peut y avoir des D4 et des découvertes après sur le roi. Donc le dispositif, en fait, il y avait effectivement, même avec deux pions de moins, il y avait du jeu sur le roi. Ici, fou prend C3, c'était pas le bon coup. Ici, on pouvait jouer tour A en E8. On leur dit tour A en E8. Moi, j'aurais joué la tour H. Et en fait, profiter du manque, parce que certes, il a deux pions de plus, mais profiter du manque de développement ici pour tenter de prendre la colonne et essayer d'envahir ici le roi. Parce que surtout, comme on a sous prend et tour prend E2, donc ici, ils peuvent pas, les blancs ne peuvent pas agir tranquillement. Donc quand on essaie d'arnaquer, soit c'est sur la sécurité des rois, comme je vous le dis, avec tour C8, soit sur l'activité des pièces avec tour E8 pour challenger ici la colonne E et aussi créer des équipes, genre foot couleur opposée, comme j'ai essayé de faire. Donc bon, c'est pas facile d'arnaquer. Souvent, c'est du coup foot couleur opposée, par exemple. Donc jouer sur un déséquilibre matériel un petit peu compliqué. Une position, il faut foutre le bordel en fait sur l'échiquier. Essayer de mettre le plus de chaos possible avec foot couleur opposée, par exemple. Et la sécurité des rois. Donc tour E8, c'est pour jouer sur l'activité des pièces. Tour C8, c'est pour jouer sur la sécurité des rois. Voilà. Après, globalement, si on regarde les scores de précision, vous voyez 83 de son côté et 78 de mon côté. Vous voyez, c'est un score vraiment pas terrible. Mais après, c'est la Fried Lever. Donc à part à haut niveau, vous voyez, il l'évite parce qu'il y a tellement en ligne que c'est dangereux pour les deux camps en fait. Ben là, vous voyez qu'une seule erreur, il a fait à 3. Moi, j'ai pris en C2, mais j'ai pas pris ensuite. Donc, vous voyez, l'avantage, il a vraiment fluctué. C'est un peu comme la bourse, ça fluctue partout. Voilà,